Bonjour, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux mémoires, aux deux principaux types de mémoire disponibles dans Logisim. Donc, ces deux composants se trouvent ici, dans le dossier Memory, et nous allons commencer par la ROM. Donc ROM signifie Read Only Memory, c'est-à-dire c'est une mémoire qu'on peut seulement lire. On ne peut pas écrire dedans. Alors, en réalité, on peut écrire dedans une seule fois lorsqu'elle est fabriquée en usine. Dans Logisim, comment ça se traduit? On pourra écrire dedans en mode conception, mais en mode simulation, il ne sera pas possible de modifier son contenu. Donc on ne pourra modifier son contenu qu'en mode conception et non pas simulation. Donc le mode conception fait un peu office de la création de la mémoire en usine. Donc une fois qu'on l'a créé en usine, on peut écrire dedans, mais après ça y est, son contenu est stocké une fois pour toutes et on ne peut plus l'effacer. Donc, comment se présente la ROM sous Logisim? Il y a ici une entrée cell sélection qui sert simplement à activer globalement le boîtier de la ROM ou à le désactiver. Lorsqu'il n'est pas branché, le boîtier sera activé. Cette entrée sert surtout lorsqu'on veut faire des montages de mémoire de plus grande capacité. À ce moment-là, on va utiliser plusieurs ROM. Et pour pouvoir les combiner pour obtenir une mémoire de plus grande capacité, on aura à ce moment-là besoin de cette entrée sélection. Mais dans nos besoins, nous, on n'en aura pas l'usage. Ensuite, nous avons ici une entrée A qui signifie adresse. Et donc, c'est ici que nous devrons envoyer l'adresse de la case mémoire qu'on veut lire. Donc, en fait, la mémoire, elle va être composée d'un certain nombre de cases mémoire. Et chacune de ces cases-là aura un numéro qu'on appelle adresse. Alors, la ROM est configurable dans Logisim, c'est-à-dire qu'on peut choisir le nombre de cases mémoire. Et pas que ça, on peut aussi choisir la taille des cases mémoire. Donc déjà, on va s'intéresser au nombre de cases mémoire. Donc le nombre de cases mémoire se règle grâce à ce paramètre qui indique en fait le nombre de bits qui sont utilisés pour l'adresse. Donc ici, on voit que c'est sur 8 bits. Ça veut dire que l'adresse qu'on va envoyer ici, ça sera un nombre sur 8 bits. Et comme nous avons vu dans la vidéo sur l'introduction au binaire, pour ceux qui l'ont pas vu, je vous invite à cliquer sur le lien en haut à droite pour prendre connaissance de cette vidéo et bien maîtriser le binaire. Donc on avait vu dans cette vidéo que lorsqu'un nombre était codé sur 8 bits, ça donnait la possibilité de disposer de 256 valeurs différentes. Donc ça veut dire ici que si l'adresse est sur 8 bits, ça veut dire que je vais pouvoir envoyer ici 256 valeurs différentes qui vont se situer entre 0 et 255. Et donc, ça veut dire que j'aurai finalement 256 cases mémoire numérotées de 0 à 255. Et donc, le numéro de ces cases, c'est ce qu'on appelle tout simplement l'adresse de la case. Donc, ce qu'on voit ici en gris, ce sont justement les numéros des cases, donc les adresses. Et ce qu'on voit ici à l'intérieur, ce sont le contenu de ces cases. Donc ici, pour cette configuration, Logisim m'affiche 4 cases par ligne. C'est pour ça qu'ici,
j'ai un 0, ça veut dire ça c'est l'adresse de cette première case. Et du coup, celle-là, ça va être la case d'adresse 1, 2, 3, et celle-ci, ça va être la 4. C'est pour ça qu'il m'affiche ici 4. Donc en fait, il m'affiche ici uniquement l'adresse de la première case. Et c'est de la première case de la ligne. Et c'est à moi, par déduction, de trouver les adresses des autres cases. Donc si celle-là, c'est 4, ça c'est la case d'adresse 4, donc celle-ci, ce sera la 5, la 6, la 7, la 8 et ainsi de suite. Remarquez que les adresses sont affichées en hexadécimal, puisqu'on voit ici un 0C qui signifie 12. Le contenu des cases aussi sera affiché en hexadécimal. Et quand on voudra lire une case, eh ben, ça sortira ici sur la sortie D, data. En fait, à chaque fois que je vais sélectionner une adresse ici, automatiquement, son contenu va sortir ici. Donc, j'ai pas besoin d'envoyer un signal ou quoi que ce soit. Dès que l'adresse ici change, le contenu de la case correspondante va sortir ici. Donc, je vous disais tout à l'heure que cet attribut, cette propriété permettait donc de choisir le nombre de cases mémoire. Donc, le nombre que vous voyez ici, pour connaître le nombre de cases mémoire disponibles, il faut faire 2 puissance ce nombre. Donc, ici, 2 puissance 8 égale 256. Donc, Logisim permet d'aller, on peut avoir de 2 puissance 2 jusqu'à 2 puissance 24. Donc, ici, on peut aller jusqu'à 2 puissance 24, ce qui fait approximativement 2 puissance 4 fois 2 puissance 20, donc un peu plus de 16 millions de cases mémoire au maximum. Donc ça, c'est le premier paramètre, le nombre de cases. Ensuite, nous avons ici la taille des cases. Donc ici, le 8 ici signifie que chaque case peut stocker 8 bits, c'est-à-dire un octet. Et Logisim permet de configurer les cases de 1 bit jusqu'à 32 bits. Donc vous voyez là, quand je choisis 32 bits, il ne m'affiche plus qu'une seule case par ligne, parce qu'il y a déjà suffisamment de chiffres, donc ça occupe déjà toute la place. Donc là, il a basculé à une case par ligne. Donc je vois ici la case d'adresse 0, la case d'adresse 1, 2, 3, etc. Alors vous allez me dire, mais comment on fait pour voir le reste des cases? Eh ben, le reste des cases, il va falloir, si on veut le voir ou le modifier, en mode conception, bien sûr, il va falloir cliquer avec le bouton droit et faire Edit Contents. Et à ce moment-là, il y a une nouvelle fenêtre qui apparaît et qui nous affiche toutes les cases mémoire de la RAM avec ici, vous voyez, une barre de défilement pour défiler sur toutes les cases mémoire disponibles. Voilà, jusqu'à la dernière, FFF0, c'est celle-ci, et celle-ci, ça va être du coup FFFFF. Donc celle-là est la dernière case disponible. Quand on veut modifier, donc là on est en mode conception, donc on peut modifier le contenu de la ROM, c'est comme si on était en usine. Donc il suffit simplement de sélectionner la case qu'on veut et d'écrire le nombre qu'on veut mettre dedans. Par exemple, un A, 2F, C3, E5. Voilà, donc si je ferme maintenant cette fenêtre, vous voyez ici, le contenu de la case apparaît. 1A, 2F, C3, E5. Donc la première colonne que vous voyez ici, ce sont les adresses des cases. Donc ici, c'est l'adresse
0. Donc cette case-là, c'est l'adresse 0. Et après, la suivante, c'est la 1, la 2, etc. Jusqu'à ici, F. Donc si vous comptez, il va y avoir ici 16 cases. Donc de l'adresse 0 jusqu'à 15, et 15 en hexa, c'est F. Et donc après ici, ça va être la case d'adresse 10 en hexadécimal. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, les adresses sont affichées en hexa ainsi que les contenus. Donc ici c'est l'adresse 10, ça veut dire que cette case-là, son adresse c'est 16. 16 en décimal ou bien 10 en hexa. Et ainsi de suite. Alors on va revenir par exemple sur des cases d'un octet et on va prendre simplement juste pour pouvoir vraiment voir 4 bits. Pardon. Ici 4. Donc 4 bits pour les adresses et un octet pour chaque case. Donc s'il y a 4 bits, ça veut dire pour l'adresse, cela veut dire 16 cases mémoire, chacune pouvant stocker 8 bits, c'est-à-dire un octet. Donc si je clique sur Edit Content, donc vous voyez que effectivement il n'y a plus que 16 cases. Ici c'est l'adresse 0, donc cette première case c'est 0, 1, 2, 3, etc. jusqu'à 15. Il n'y a pas d'autres cases. Voilà. Alors comment on fait maintenant pour lire? Donc pour lire, il va suffire simplement d'envoyer une adresse ici. Donc je vais prendre. Donc on a vu, on a configuré ici nos adresses sur 4 bits. Donc mon entrée ici, je la configure aussi sur 4 bits. Voilà. Et ici, bah, je vais prendre une sortie. Alors la sortie, elle va être sur 8 bits, puisque ici le contenu de chaque case est sur 8 bits. Donc je vais configurer ma sortie sur 8 bits. Voilà. Et pour mieux voir les valeurs en décimale ou en hexadécimal, on va prendre une sonde. On va orienter vers le sud. Voilà, donc je vais afficher, comme c'est affiché ici en hexa, je vais prendre pareil de l'hexa. Donc je choisis ici hexadécimal. Je fais un copier-coller et je fais la même chose ici. Donc vous voyez, ça m'affiche déjà, vu que je suis sur l'adresse 0, bah tout de suite, j'ai le contenu de la case 0 qui sort, donc qui apparaît ici ou là. Alors je vais changer le contenu à travers Edit Content. Donc je vais mettre ici, je sais pas, A2, C3, 14, 32, voilà par exemple. Donc vous voyez ici E5, A2, C3, 14, 32, les valeurs que je viens de saisir. Donc je passe en mode simulation et si donc ici actuellement il y a le contenu de la case 0 qui sort de la ROM. Si je prends l'adresse 1, bah, tout de suite vous voyez que le petit carré noir s'est déplacé pour m'indiquer quelle est la case actuellement sélectionnée et vous voyez sa valeur ici A2 qui sort. Si je veux prendre par exemple la case d'adresse 4 qui contient 32, bah, il faut que je choisisse ici la valeur 4 et vous voyez le 32 sort de la ROM. Voilà, donc c'est tout simple. Il suffit simplement d'envoyer ici sur l'entrée A l'adresse de la case qu'on veut lire et immédiatement son contenu va être disponible ici en sortie.
Alors, dernière chose qu'on peut voir sur la ROM, c'est qu'on peut en fait sauvegarder une image de la ROM. Alors, c'est pas une image au sens photo, mais c'est en fait sauvegarder l'état de la ROM dans un fichier pour pouvoir après le recharger plus tard à partir de ce fichier grâce à Load Image. Et donc ça peut être utile lorsqu'on fera les circuits de microprocesseurs, on verra qu'on utilisera des mémoires pour y stocker nos programmes. Et donc nos programmes, on pourra à ce moment-là les sauvegarder dans des fichiers, simplement en sauvegardant le contenu de la mémoire. Donc il suffit de faire Save Image et vous allez tout simplement mettre ici un nom de fichier, donc par exemple data.bin et on fait enregistrer. Voilà, donc le contenu de ma mémoire est enregistré dans un fichier. On peut, pour vérifier cela, choisir Clear Content, qui va avoir pour effet d'effacer la mémoire, donc de tout remettre à zéro. Voilà, tout est remis à zéro. Et pour vérifier que j'ai bien stocké le contenu de ma mémoire dans un fichier, je vais le recharger avec Load Image. Et je choisis le fichier que j'avais sauvegardé précédemment. Voilà, et donc je retrouve le contenu de ma mémoire. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de la ROM. On va passer maintenant au deuxième composant mémoire, qui est la RAM. Donc je vais effacer tout ça. Et nous allons prendre maintenant la RAM. Alors la RAM, c'est grosso modo le même principe, sauf que la RAM, on va pouvoir écrire dedans. Donc RAM veut dire Random Access Memory. Alors ça veut pas dire, l'acronyme ne veut pas dire que c'est une mémoire qu'on peut écrire dedans, mais ça veut dire en fait mémoire à accès aléatoire. Ce qui veut dire que on peut accéder à n'importe quelle case dans n'importe quel ordre. Par exemple, je peux accéder à la case 2, ensuite accéder à la case 18, revenir à la case 0 et ainsi de suite. Donc l'ordre d'accès aux cases peut être n'importe lequel, d'où le terme Random Access Memory. Mémoire à accès aléatoire. C'est par opposition à d'autres types de mémoire tels que les files d'attente. Les files d'attente, par exemple, c'est le premier arrivé, premier servi. Ou bien les piles. Les piles, c'est plutôt le dernier qu'on va stocker, c'est le premier qu'on va lire. Donc il y a d'autres types de mémoire comme les piles et les fils, où on peut pas accéder aux cases dans n'importe quel ordre, mais il y a un ordre précis à respecter. Donc pour la RAM, c'est pas le cas. La RAM, on peut accéder à n'importe quelle case, à n'importe quel moment. Donc on retrouve, comme pour la ROM, les mêmes attributs. Donc le nombre de bits d'adresse qui va nous servir à configurer le nombre de cases mémoire. Donc c'est 2 puissance ce nombre-là. Et pareil pour la taille de chaque case mémoire. Et les limites sont les mêmes. C'est pareil que pour la ROM. Donc pour les bits d'adresse, ça va jusqu'à 2 puissance 24. Jusqu'à 24, pardon. Donc le nombre de cases va aller jusqu'à 2 puissance 24, un peu plus de 16 millions de cases. Et pour la taille de chaque case, pareil, ça va de 1 jusqu'à 32 bits. Voilà. Alors, pareil aussi pour le menu, il change pas. Edit Content. Là, je suis sur 8.8, donc chaque case, c'est un octet. Et en tout, il y en a 256 de puissance 8. Donc voilà les 256 cases. Pareil ici, les adresses en hexa. Et on peut stocker directement ici en mode
conception, donc en quelque sorte en mode usine. Mais on verra tout à l'heure, juste après, là, on verra qu'on pourra écrire dans la ROM, même en mode simulation. Alors, quelles sont les bornes? Donc, pareil que pour la ROM, ici, on va trouver la borne d'adresse. Donc, c'est ici qu'il faut envoyer l'adresse de la case qu'on veut lire ou écrire. La RAM, contrairement à la ROM, possède différentes configurations. Moi, je vous conseille d'utiliser la dernière ici. Separate, Load and Store. Parce qu'ici, vous voyez qu'il y a qu'une seule borne pour lire et écrire. Et pour que ça se passe correctement, il faut faire un circuit de buffering que vous pouvez trouver dans l'aide. Mais le plus simple, d'ailleurs même l'aide le précise, le plus simple c'est de choisir ici Separate, Load and Store ports, donc des ports pour la lecture et pour l'écriture séparés. Donc quand on choisit des ports pour la lecture et l'écriture séparés, eh ben vous voyez qu'ici il y a un nouveau D qui apparaît de ce côté. Donc remarquez, si je choisis ça, ça disparaît. Donc il n'y a plus en fait qu'une seule borne bidirectionnelle, c'est-à-dire qui sert aussi bien à l'écriture qu'à la lecture. Alors que quand je choisis ici Separate, bah, il y a une autre borne qui apparaît ici. Donc D toujours signifie data, hein, données. Et donc quand on veut écrire, c'est ici qu'il va falloir envoyer la valeur qu'on veut écrire. Ici, on envoie l'adresse de la case où on veut écrire. Et pour lire, pareil, on récupérera ici le contenu de la case qu'on veut lire. Alors, les différentes bornes ici, str, c'est pour dire que est-ce qu'on autorise l'écriture ou pas. Donc, si vous mettez un 0 ici, dans store, vous pourrez pas écrire. Donc, soit vous mettez un 1, soit vous laissez comme ça sans rien brancher dedans. On branche rien ici, et ça veut dire qu'on peut écrire. Même chose pour ici, LD load. Si on met 0, on pourra pas lire. Donc, soit on met 1, soit on met rien. Donc, il vaut mieux laisser comme ça. Ça veut dire que la lecture aussi est autorisée. Alors, comment se passe d'abord l'écriture? Donc, on va par exemple essayer d'écrire une valeur ici dans la case 4. Donc, je vais prendre une entrée alors qu'on va mettre sur 8 bits, puisque mes adresses de la RAM, on les avait configurées sur 8 bits. Voilà, donc je peux relier l'adresse ici. Donc vous voyez tout de suite, la case 0 est sélectionnée. Moi, je vais écrire dans la case 4. Donc je vais mettre ici à 4 en binaire. Voilà, donc c'est la case 4 là qui est sélectionnée. Je prépare de ce côté-ci la valeur que je veux écrire dans cette case. Donc je vais prendre par exemple, donc pareil, une valeur sur 8 bits. Hein. Qu'est-ce que je vais prendre? Ben, je vais déjà mettre ça sur 8 bits. Je relis ça en entrée D. Et on va prendre par exemple la valeur 255, donc FF des 1 partout. Voilà. Donc vous voyez que pour le moment, elle n'a pas été écrite, bien que ici, l'écriture est autorisée. Alors ça signifie que l'écriture est autorisée, mais en fait, pour écrire, il faut donner un signal d'écriture ici. Sur cette entrée-là où il y a un petit chapeau, c'est là qu'il
il va falloir donner l'ordre d'écriture. Et l'ordre d'écriture, ça doit être un franc montant. Donc on avait expliqué, je ne me rappelle plus déjà c'était dans quelle vidéo, ce que c'est qu'un franc montant. Donc un franc montant, c'était peut-être la toute première vidéo. Donc un franc montant, c'est tout simplement lorsque la valeur change de 0 à 1. C'est ça ce qu'on appelle le franc montant. Donc je vais l'orienter vers le nord, je vais la connecter ici. Et donc au moment où je fais passer ce 0 à 1, c'est à ce moment-là que la RAM reçoit l'ordre d'écriture. Et donc elle va prendre la valeur qui est présente ici et elle va la stocker dans la case sélectionnée. Donc on va faire un test simulation. Donc attention, je fais passer de 0 à 1 et voilà. Vous voyez, le FF a été écrit dans la case. Pour la lecture, il n'y a pas de signal à donner pour la lecture. La donnée est disponible tout le temps, immédiatement. Alors, il faut que je mette aussi donc ma sortie ici sur 8 bits. Et donc, vous voyez, la donnée, elle est tout le temps disponible ici. Il n'y a pas de signal pour la lecture. Le signal, il est nécessaire seulement pour l'écriture, quand on veut écrire. Alors, je vais effacer ça pour le moment. Et je vous propose de faire un petit circuit qui va nous permettre de stocker les carrés des n premiers nombres dans la RAM, pardon. Alors, comment on va faire ce circuit? Donc déjà, je vais remettre à 0 tout ça. Clear content, oui. Remarquez, vous pouvez aussi remettre à 0 grâce à cette entrée clear. Donc si on envoie un ici, ça va remettre à 0 la mémoire. L'entrée sélection, j'en ai pas parlé, mais en fait c'est parce que c'est la même chose que la ROM. Ça, si on envoie un 0 ici, ça désactive complètement le boîtier. Donc c'est pareil, c'est quand on veut faire des montages de plusieurs RAM pour faire quelque chose d'une capacité encore plus grande. Alors, donc je disais, on va faire un petit circuit dans lequel, en fait, on va essayer de stocker dans chaque case le carré des n premiers nombres. Donc ici, je stockerai le carré de 0, ici, je stockerai le carré de 1, le carré de 2, le carré de 3, et ainsi de suite. Donc pour faire ça, nous allons avoir besoin d'un compteur, donc présent ici. Donc la sortie du compteur, je vais la relier à l'entrée adresse de ma RAM. On va prendre une horloge pour piloter le compteur. Et en fait, je vais me servir justement de la valeur du compteur pour calculer la valeur que je dois stocker. Donc quand je suis dans la case 0, je veux stocker le carré de 0. Quand je suis dans la case 1, je veux stocker le carré de 1. Quand je suis dans la case 2, je veux stocker le carré de 2 et ainsi de suite. Donc il me suffit en fait de calculer le carré du nombre qui sort du compteur. Et donc pour cela, on va prendre le composant le multiplicateur, et nous allons tout simplement connecter la valeur qui sort du compteur aux deux entrées de ce composant produit. Donc du coup, il va faire la multiplication du nombre par lui-même, ce qui donnera le carré. Et le résultat, je le connecte ici à l'entrée D qui sert pour l'écriture. Maintenant,
il va falloir aussi envoyer ici un signal pour l'écriture. Donc en fait, à chaque fois que mon compteur va s'incrémenter, en même temps, je vais donner l'ordre d'écriture dans la RAM. Voilà, on peut maintenant lancer une simulation avec CTRL-K et voir si on aura bien les carrés qui vont être stockés dans la RAM. Donc 1, 4, 9, 10 qui veut dire 16 en exact, donc n'oubliez pas que c'est en exact. Donc voilà, ça a l'air de fonctionner. Et voilà, A9, donc c'est C4, donc c'est bien de l'hexadécimal. CTRL-K, j'arrête la simulation. Et je vais maintenant remettre à zéro mon compteur. Donc je vais tout simplement envoyer un 1 sur cette entrée pour revenir au début. Donc je vais orienter ça vers l'ouest. Et il me suffit d'envoyer un 1 ici pour que le compteur redémarre à 0. Donc après je le remets ici à 0. Et maintenant on va refaire la lecture des cases. Donc la lecture des cases, en fait, il n'y a pas de signal à envoyer, hein. Il suffit juste de changer la valeur du compteur. Et donc les valeurs devraient sortir ici. Donc je vais prendre simplement une sonde. Et je vais orienter ma sonde vers l'ouest. Et je vais demander un affichage cette fois-ci en décimale pour vérifier si c'est bien les carrés. Donc je vais faire CTRL-K pour lancer la simulation et mon compteur va commencer à défiler. Et normalement, à chaque fois qu'il défile, j'aurai le contenu de la case correspondante qui va s'afficher ici. 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49. Donc je vois que c'est bien les carrés qui ont été stockés. J'arrête la simulation. Donc même chose que pour la ROM, hein, vous pouvez sauver le contenu de la RAM dans un fichier et le recharger ensuite, et s'y remettre tout à zéro, et edit content, pareil pour éditer le contenu. Donc voilà, la RAM, son avantage, c'est qu'on peut modifier son contenu au moment de la simulation. Donc et ça va être très utile pour la suite, quand on fera des circuits de microprocesseurs, qu'on puisse justement modifier le contenu de la RAM. Voilà, donc ceci clôt la vidéo d'aujourd'hui consacrée aux mémoires dans Logisim, et je vous dis à une prochaine vidéo.